Salut, je fais un autre audio sur j'ai vu l'épisode là, Meurtre en Lorraine, très intéressant. Ce que j'ai aimé, c'est que dans cet épisode, il est plutôt spécial parce que ça montre que Nicolas Muller savait même pas qu'il avait une fille. Et en fait, ça montre aussi que quand des personnes se rapprochent, il ne faut jamais que ce soit un père ou une mère, et là je parle de personnes saines, hein. Ne jamais sous-estimer le lien entre un père et son enfant ou une mère et son enfant. J'ai trouvé c'était vraiment bien fait, ouais, c'était vraiment bien fait. C'était la mise en scène, les dialogues, tous les éclairages, les décors, c'était vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Comme pour le film Pour l'honneur d'un fils, j'ai trouvé bien la façon dont il a réussi à démasquer la personne qui a tué son fils, ou bien, je sais plus quoi, Rafa, qui a tué son fils. J'ai trouvé ça... j'ai adoré. Ouais. Je trouve que malgré peut-être ce qu'on peut dire de lui, dans la vraie vie, je trouve que Stéphane Bern joue très bien. Et puis, j'aime bien le rôle qu'il joue du lieutenant Nicolas Muller parce que, en fait, le dialogue que j'ai entendu entre le père et le fils, Nicolas et son père, en fait, souvent quand on incarne un personnage qui a des points similaires avec nous, c'est parce que ça nous ramène à notre propre passé. Et mon ressenti, c'est que les relations entre Nicolas et son père, ça m'a fait penser à Stéphane et sa mère. Il avait parlé dans une interview que j'avais écoutée, je crois, une interview vidéo de sa mère, et ça m'a fait penser à Stéphane et le rapport qu'il avait avec sa mère. Lui seul sait, mais je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Et on le nie souvent, mais c'est souvent quelque chose de... Émotionnellement, c'est très très douloureux d'avoir quelqu'un qui ne vous accepte pas comme vous êtes, mais qui vous accepte à condition que vous correspondez à ce qu'on attend de vous et qu'on vous aime pour ce que vous apportez, mais on ne vous aime pas pour vos défauts, vos travers, vos qualités, uniquement pour ce que vous apportez, mais pas pour l'être humain que vous êtes. C'est ça que j'ai comme ressenti, c'est que le père de Nicolas n'acceptait pas Nicolas en tant que personne, en tant qu'être humain. Il aimait son fils seulement pour ce qu'il pouvait lui apporter, mais pas pour ses travers, ses défauts, ses qualités. Ce qui est vraiment, je dirais, très intéressant. Ça montre que l'humain n'a pas toujours de compassion, n'est pas tolérant avec l'autre, et qu'on devrait essayer, dans le monde dans lequel on vit, à accepter l'autre comme il est et pas essayer de le changer et de le former à notre image. Parce que cette personne ne sera jamais, cette personne proche de nous ne sera
ou membre de la famille ou quoi que ce soit, cette personne ne sera jamais comme nous. Le mieux, c'est accepter cette personne et pas la phagocyter et la transformer en quelqu'un qu'elle n'est pas. Pour le rôle de Nicolas Muller et son père, et la relation qu'il a avec son père, c'est ça le ressenti que j'en ai. Et pour l'histoire de Paul, j'ai trouvé ça d'une force impressionnante, j'allais dire presque exemplaire. Parce que tu te bats pour connaître la vérité, mais pas toutes les personnes, mais certaines sont plus ou moins contre toi. Voilà. Et c'est aussi un jeu psychologique, c'est pas que physique, c'est aussi quelque chose de psychologique, de mental. Je trouve que, comment dire ça, je pense, et je trouve, après c'est que mon avis, chacun a son avis différent sur Stéphane, mais je trouve que Stéphane joue plutôt dans des films ou des fictions qui sont plutôt émotionnelles, psychologiques, très psychologiques, aussi affectives, le fait de s'attacher au personnage et tout. Mais assez dans ce sens-là, et je trouve qu'il le réussit haut la main. Il s'en sort très bien. Je le vois bien faire une carrière d'acteur, pourquoi pas. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Bon, c'est beaucoup de travail d'être acteur, ça s'apprend. C'est comme tous les corps de métier, c'est dur, mais on apprend. Mais je pense qu'il ferait un très bon acteur, oui. Et ce film et puis Le Meurtre en Lorraine là que j'ai regardé, et pour l'honneur d'un fils, j'ai trouvé ça vraiment très beau, très très finement ciselé, cousu, matérialisé, la mise en scène, les dialogues, les éclairages. J'aime bien ce côté un peu feutré. J'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré ces deux téléfilms. Je les trouve super bien. Peut-être que je suis pas objectif, mais j'essaye de l'être du mieux possible. Et je le trouve bien. Voilà. Ah. J'aimerais aussi parler de la série House of Dragon and Matt Smith. Yes, Matt Smith. And Steve Tusa. And I don't know. J'ai trouvé la mise en scène, les éclairages, les personnages très bien joués. Très très bien joués, finement ciselés. On voit leur psychologie, un peu ce qui se passe dans la tête des personnages. Mais tu te rends compte qu'Aegon, oui, il peut être violent et faire preuve d'une cruauté incroyable, ce que je ne suis pas du tout d'accord avec lui d'ailleurs. Mais il sait aussi être tendre, amical, affectif, protecteur. Mais en fait, dans la dernière scène avant qu'ils partent, en fait, après c'est que mon ressenti là aussi, mais de tout ce que j'ai vu, oui, il est très proche de sa nièce, et en fait, ce que j'ai vu, c'est que on aurait dit que c'était un peu comme ça, mais pour moi, après, chacun sa façon de voir Daemon Targaryen, mais on aurait dit que il essayait secrètement de rapprocher le père et la fille. Ouais, c'est quelque chose qui était un peu... C'était flagrant, ça se voyait sur son visage qu'il souffrait de la situation et qu'il voulait que le père et la fille, sa nièce et Viserys, son frère, se rapprochent. Et il a l'air d'avoir une affection particulière pour sa nièce.
Bon, je sais comme à l'époque, ce qui est vrai, c'est que dans les familles royales, on se mariait entre cousins, rois, tout ça pour... Bah ça, c'est un fait réel quand même. C'est quelque chose qui est historique dans la... J'allais dire dans la vraie vie, dans les familles royales, dans l'histoire de notre humanité. Ça existait aussi. C'est pas quelque chose qui n'est que fictif. J'ai l'impression que J.R.R. Martin s'est inspiré beaucoup de ça aussi. Beaucoup de choses vraies, voilà. Je sais aussi qu'il est exécutif dans la production de la série, évidemment. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et puis tu sens aussi dans la dernière confrontation qu'il a avec Viserys, même si je suis pas d'accord que, même s'il était triste que de se moquer de son neveu qui est décédé et de sa belle-sœur qui est décédée. Tu sens qu'en fait Daemon il souffre émotionnellement, il souffre de pas avoir la reconnaissance de son frère. Même s'il est touché que son frère le défende, lui il voudrait plus, évidemment qu'il voudrait plus. Bien sûr qu'il se verrait roi. Mais tu sens que c'est quelque chose qui le fait souffrir de pas avoir plus de reconnaissance que ça. Et Viserys s'est retrouvé un peu seul. Contre tous, à toujours défendre son frère. Et je pense que Daemon a vu clair dans le jeu de la main du roi. Sauf que Viserys est tellement aveuglé qu'il voit rien du tout. Mais je pense que Daemon a vu dans le jeu de Otto Hightower qu'il a vu qu'il manipulait son frère. Sauf que malheureusement, il peut pas faire grand-chose contre lui. Mais je sais aussi que Daemon est capable de se montrer cruel, d'une cruauté incroyable. Qu'il est capable d'être monstrueux. Et comme avait dit le youtubeur là que j'apprécie beaucoup, Mestre Thibaut, il y a aussi le fait que ça montre l'image, la place des femmes dans le patriarcat de l'époque. Que les femmes ce ne sont que des plantes et c'était toi, sois jolie, fais des enfants. En fait, tu n'existes pas, tu es juste à porter des enfants et puis voilà. Et ça montre que les femmes n'avaient pas de pouvoir et ça c'est plutôt dommage. Et que c'est très difficile dans un monde masculin, malgré le soutien de ton père, malgré le soutien de son oncle. Je sais que de ce que j'ai vu à la cérémonie, même si elle s'est pas rapprochée de lui, tu sens que Daemon il a essayé de rapprocher sa nièce de son frère parce qu'il sentait que son frère avait besoin de soutien, du soutien de sa fille. Mais j'ai l'impression que en fait Rhaenyra elle est en colère, elle le reproche à son père de pas l'avoir assez aimé. Enfin, pour moi c'est ça que le ressenti que j'ai. Et je trouve que c'est très bien fait, la mise en scène, tout ça. C'est vraiment bien fait. Je me réjouis de voir l'épisode de la semaine prochaine. Et je voulais vous aussi te conseiller abonner la chaîne de Mestre Thibaut. Si tu veux aller voir. En fait, grâce à toutes ces explications, comme il a expliqué, en fait, ça m'a permis de comprendre la série, en fait. Parce que des fois, par exemple, The Witcher, j'ai regardé la première fois,
J'ai absolument rien compris, mais j'avais pas regardé les vidéos de Maître Thibaut à ce moment-là. Mais j'avais rien compris du tout. J'ai dû regarder plusieurs fois pour comprendre. Et en fait, c'est avec tous les petits indices, toutes les micro-émotions de Geralt que j'ai compris, mais aussi avec toutes les vidéos que Maître Thibaut a fait, tout ce qu'il a expliqué. En fait, ça m'a permis de comprendre l'enjeu, tout ça, le côté politique et tout ça, le fait que Ciri soit un enjeu de pouvoir, parce que c'est une gosse qui a des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas du tout, que Geralt et Yennefer deviennent ses parents adoptifs, on va dire, et que, comment il s'appelle, l'autre là, que Jasquet devienne un peu oncle Jasquet quelque part. Ouais, ça m'a permis de comprendre un peu tout ça. Vraiment, ça m'a permis de comprendre le contexte, le jeu politique, les rois, tout ça, les jeux de cour, les jeux d'intrigue, de palais, les tensions qu'il peut y avoir. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Ça m'a permis de mieux comprendre, de comprendre la saison 1, comprendre la saison 2, et pour la suite, de comprendre la future saison 3, ouais. Et là, en fait, j'avais pas encore regardé la série, l'épisode 1 de House of Dragon, et en fait, j'ai regardé les théories, j'ai regardé aussi quand il a donné son avis sur la saison 1 de House of Dragon, et en fait, en l'écoutant plusieurs fois, ça m'a permis de comprendre le contexte et tout. Donc, ouais, je trouve que j'allais dire pour moi, les vidéos du youtubeur Maître Thibaut, que j'apprécie beaucoup, sont des vidéos qui sont très utiles parce que ça permet de mieux comprendre après, pour regarder. Quand j'ai regardé l'épisode House of Dragon, là, tout à l'heure, ça m'a permis de mieux comprendre le contexte et les choses. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les mots techniques, les trucs comme ça, je ne les comprends pas. Et Maître Thibaut, il a une façon d'expliquer les choses qui sont moins, parfois techniques, mais quand même moins techniques. Donc je comprends mieux tout ce qui est technique. Je l'intègre pas en fait. J'entends, je comprends un peu, mais je le comprends pas vraiment en fait. Je le comprends verbalement, mais visuellement, ça me parle pas, ça me dit rien. Voilà. Mais là, la façon dont il a expliqué, c'était simple, c'était bien. Et avec l'épisode 1, on va dire que c'est comme un support visuel pour moi. Ça m'a permis de mieux comprendre tout le contexte. Et je remercie beaucoup Maître Thibaut pour ça. Ça m'a permis vraiment de mieux comprendre les choses. Donc, merci Maître Thibaut, merci. Et j'ai hâte qu'il nous fasse d'autres vidéos pour donner son avis. Ça me permet de m'écuyer pour mieux comprendre tout ça, quoi. Voilà. Bon, je vais te laisser abonner. Je te souhaite une bonne nuit et prends soin de toi.